Grégoire, voilà, on a quelques difficultés à t'avoir complètement. On a déjà le titre de ta conférence, Fratelli Tutti, invitation radicale à la fraternité. Moi qui t'entends au téléphone, t'entends dire bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Et je vais vous donner quelques clés de lecture pour Fratelli Tutti. Et la première clé de lecture, c'est qu'elle a été écrite 5 ans après Laudato Si. Voilà, Grégoire, là, je pense que maintenant il y a le son. Bonne conférence. De tourner la page de Laudato Si pour passer à quelque chose d'autre. C'est bien plus entre Laudato Si et Fratelli Tutti. Moi, j'aime à dire que c'est sans doute deux faces d'une même pièce, deux côtés d'une même pièce. Au numéro 17 de Fratelli Tutti, le pape dit « Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. » Il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. Et là, je crois que le lien, l'articulation est bien faite. Tout ce qui s'est déployé dans Laudato Si, cette prise de conscience qu'on a, qu'il nous faut écouter la clameur des pauvres et la clameur de la terre pour entrer dans un chemin de conversion à l'écologie intégrale, eh bien, ça se déploie d'une autre manière en déployant ce nous de notre maison commune dans Fratelli Tutti. Et donc, même si dans Fratelli Tutti, on ne répète pas toutes les deux phrases qu'il faut faire attention à la maison commune, en fait, c'est sous-jacent et il faut toujours voilà, le garder. Le pape ne répète pas tout ce qu'il a dit dans Laudato Si et en même temps, c'est complètement lié à ce qu'il dit dans Fratelli Tutti, je pense. Enfin, il faut vraiment prendre les choses ensemble. Donc, c'est une clé de lecture importante. Et ce qui marque bien ça, c'est quand même que pour les deux encycliques, il nous donne comme figure inspiratrice et aussi comme modèle Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, voilà, ça vient à la fois dans Laudato Si et dans le début de Fratelli Tutti. François d'Assise étant la figure de celui qui est à la fois proche de la nature, à l'écoute de la nature, à l'écoute des pauvres, constructeur de la paix, constructeur de la fraternité. Deuxième clé de lecture, peut-être la plus centrale, la plus importante, c'est bien de se dire qu'avec Fratelli Tutti, on a une encyclique sociale. C'est-à-dire que la fraternité dont il est question, elle nous est présentée pas simplement comme une vertu à développer personnellement, dans nos relations interpersonnelles, mais vraiment comme un projet de société. Tout ce qui est dit autour de la fraternité touche toujours à la fois le personnel, l'interpersonnel, le collectif, les structures, les institutions. La conversion est à effectuer à la fois au niveau personnel, mais aussi des changements au niveau structurel. Et c'est bien ça, toute la tradition de l'enseignement social de l'Église, de passer voilà, à ce niveau institutionnel structurel. Un exemple qui est important dans le deuxième chapitre qui nous fait plonger dans cette belle méditation sur le bon samaritain, eh bien, le pape nous dit bien, ce texte, il parle de la parabole du bon samaritain, nous invite à raviver notre vocation de citoyen de nos pays. C'est peut-être pas la première chose auquel on pense quand on lit le bon samaritain. On se dit, bah oui, ça nous dit qu'il faut que j'aime mon prochain. Ah oui, mais il dit, mais il y a aussi une lecture plus en profondeur. L'attitude qu'on demande, que nous inspire le samaritain, se retranscrit comme un programme pour faire société. Raviver notre vocation de citoyen de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseur d'un nouveau lien social. C'est un appel toujours nouveau, même s'il se présente comme la loi fondamentale de notre être, que la société poursuive la promotion du bien commun et à partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. Voilà. C'est ce que déploie beaucoup le pape, cette attitude du samaritain qui se fait proche, qui ne reste pas indifférent à la souffrance du blessé, eh bien, c'est ça qui peut imprimer et colorer et inspirer quelque chose au niveau social. Une encyclique sociale aussi, donc voilà, c'est vraiment toujours cette dimension à la fois pas simplement individuelle, personnelle, mais structurelle.
Et on le voit déployer dans le fait que l'encyclique, comme un petit peu toute la réflexion sociale de l'Église depuis le pape Jean XXIII et Mater et Magistra, enfin, toujours d'une manière ou d'une autre, peut-être un peu moins chez certains papes, mais la plupart, reprennent le schéma, voir, juger, agir. On regarde ce qui se passe, comme dans le premier chapitre, avec ce constat, il y a des ombres, c'est voilà, plutôt triste, tragique, quoi. Et puis après, on juge, on apporte la lumière de l'Évangile, on analyse, ça c'est les chapitres 2 et 3 de Fratelli Tutti, et puis après, il y a des conséquences dans le domaine de la question migratoire, dans le domaine de la politique, dans le domaine le développement du dialogue social, le rapport entre les religions, voilà. Donc, on a bien voilà, cette dimension sociale, et qui prend la forme aussi particulière du pape, où le pape nous invite, j'ai remis la citation, « Rêvons en tant qu'une seule et même humanité ». En fait, le pape nous invite à rêver, non pas pour sortir de la réalité, mais bien pour être bien ancré dans la réalité, mais le rêve comme cette capacité d'imaginer ensemble un autre possible, plus juste, plus conforme au royaume de Dieu. Et en termes chrétiens, rêver de cette manière-là, c'est bien espérer la venue du royaume de Dieu et avoir confiance que c'est possible, parce que c'est le projet de Dieu. Dans la préface au dernier livre paru là, du pape François, là, qui est paru la semaine dernière, le père Monseigneur Benoît de Sinetti, le vicaire général de Paris, a ce très beau titre pour sa préface. Il dit « Les rêves des hommes ne sont pas étrangers au désir de Dieu ». Voilà. Quand le pape François nous invite à rêver, il s'agit de prendre, voilà, d'entrer dans ce désir de Dieu. Donc, c'est vraiment une expérience chrétienne. Et encore une fois, ce n'est pas du tout s'échapper, comme peuvent être parfois les rêves. Les rêves, ça peut devenir des fantasmes, des utopies, des choses qui nous font sortir de la réalité. Mais non, la manière de rêver du pape François, c'est simplement être capable d'imaginer que quelque chose d'autre est possible, qui soit plus conforme au projet de Dieu. Donc voilà, une encyclique sociale. Troisièmement, troisième clé de lecture, il s'agit bien, au travers comme toujours dans les encycliques sociales, il y a une dimension d'annonce de l'évangile, de faire résonner la bonne nouvelle du salut annoncé amené dans notre monde par le Christ, et puis que depuis 2000 ans, l'Église s'est fait mission d'annoncer. Voilà. C'est important à redire, parce que quand on est plongé au cœur d'une encyclique sociale, il y a des moments, voilà, on parle des migrants, on parle de la peine de mort, on parle de la guerre juste ou pas juste, on parle de l'économie, tout ça. Et voilà, on peut perdre de vue qu'au travers de tout ça, c'est quand même l'enjeu, c'est de manifester l'amour de Dieu, quoi. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'il faut rester attentif à ce qui est dit au début et à la fin de l'encyclique. Début de l'encyclique, dans le tout premier numéro, on est invité à prendre le chemin de François d'Assise, qui proposait un mode de vie au goût de l'Évangile. Voilà. Tout ce qui va être dit dans l'encyclique, c'est ce mode de vie au goût de l'Évangile. Un peu plus loin dans l'encyclique, on parle aussi de la musique de l'Évangile, plutôt vers la fin. C'est intéressant, le goût de l'Évangile, la musique de l'Évangile, voilà. Et puis, la parabole du bon samaritain, évidemment, inspire tout au long. Et puis, on pourrait se dire, la fraternité pour nous, les croyants, c'est reconnaître que nous avons un Père, quoi, qui nous aime. Alors, cette affirmation de la fraternité au sens pour les croyants, et pas simplement pour nous les chrétiens, mais voilà, les croyants, les juifs ou les musulmans peuvent se reconnaître aussi dans cette manière de parler, elle vient tout à la fin, au numéro 272, dans le dernier chapitre de l'encyclique. Et je pense que c'est une manière de nous rappeler à la fin que tout ce qui a été dit avant, qui est entendable pour tous les hommes et femmes de bonne volonté, pour nous les croyants, il faut aussi l'entendre comme une révélation de ce Dieu qui est Père, quoi, et qui fait de nous des frères et des sœurs sauvés en Jésus-Christ. Les enfants d'adoption, comme nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens ou dans la lettre aux Galates. Voilà. Dernière clé aussi intéressante peut-être pour lire l'encyclique, parce que évidemment, j'espère que tout ce qu'on va faire ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou pour ceux qui l'ont déjà lu, ça vous invitera à replonger dedans. Peut-être une autre manière de lire aussi l'encyclique, comme d'autres écrits du pape François, c'est de se rappeler, alors je parle à un certain nombre de personnes qui sont au MCC, le MCC a un petit peu un fond quand même d'inspiration ignatienne, ça, voilà. Et donc peut-être que le terme d'exercice spirituel parlera
voilà, à certains d'entre vous. En tout cas, peut-être que voilà, chaque chapitre de l'encyclique, il y a une invitation peut-être qui est faite par le pape, il nous fait rentrer dans une démarche d'exercice spirituel, c'est-à-dire dans les exercices spirituels, il y a cette dimension de méditer, écouter la parole de Dieu, regarder la réalité, méditer pour voilà, accueillir le Seigneur et ordonner sa vie, faire des choix quoi, qui nous mettent plus, voilà, qui nous mettent plus en conformité avec notre vocation profonde. Quoi. Et donc, les exercices spirituels nous conduisent toujours à faire voilà, faire des choix, à prendre des décisions. Et c'est vrai que la démarche du pape François nous invite beaucoup, dans beaucoup de chapitres, et ça amène finalement voilà, à poser des choix. À poser des choix. Et j'en veux pour preuve un passage voilà, qui est très marquant là-dessus. C'est au début du chapitre 3. Au tout début, il nous dit, il y a là le secret, il parle de la fraternité, le secret de l'existence humaine authentique. La vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité. Voilà. Puis un peu plus loin, il va dire il n'y a pas de vie là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même, de vivre comme des îles. Dans ces attitudes, la mort prévaut. Donc en fait, il nous dit, voilà, la vie est d'un côté, la mort est d'un côté. Et on peut se rappeler en filigrane ce que nous dit le livre du Deutéronome au chapitre 30. Voici que je mets devant toi la vie et la mort, choisis donc la vie. Voilà. Donc voilà, peut-être que d'autres chapitres peuvent se lire, je pense aussi, la plupart des chapitres peuvent se lire aussi, voilà, quel est le choix qui est à faire. Quoi. Et mais toujours un choix qui est à faire dans la logique, voilà, dans la logique de notre foi chrétienne, c'est-à-dire en ayant d'abord en arrière-fond, ce que le pape François répète beaucoup dans d'autres écrits, que le nom de Dieu, c'est miséricorde. Voilà. De manière à pas prendre cette nécessité de faire un choix comme une exigence morale et qui soit décourageante, mais plutôt comme une invitation quoi, à la vie. Si on part voilà, de cet arrière-fond que Dieu est miséricorde, alors on peut entendre, méditer, voilà, entendre ses appels et prendre ses décisions. Voilà, donc plusieurs clés de lecture. Alors j'en viens maintenant à prendre un petit peu plus de temps pour évoquer ce qui est voilà, un axe fort de toute l'encyclique, qui est beaucoup développé dans le chapitre 6. Tout le chapitre est consacré, mais qui finalement traverse un peu toute l'encyclique et qui est vraiment un grand chemin pour mettre en œuvre la fraternité, c'est le chemin du dialogue. Le chemin du dialogue. On peut se rappeler que dans Laudato Si, voilà, il faut toujours avoir en mémoire aussi quand on lit Fratelli Tutti, le dialogue tenait aussi une place centrale. Quand on cherchait comment mettre en œuvre l'écologie intégrale, le chemin qui était proposé par le pape, c'était mettre en œuvre le dialogue entre la politique et l'économie, le dialogue entre les religions, le dialogue avec ci, avec ça. Voilà. Alors, voilà, je crois que ce qui est important quand on entend ce mot dialogue et ce chapitre, là, dialogue et amitié sociale, on peut se dire, bon, encore une fois, le dialogue, c'est un petit peu, ça devient presque une tarte à la crème, quoi. Voilà. Alors, résistons à cela. Le pape n'a pas une vision romantique ou simplement un effet de slogan de répéter, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Je crois qu'on perçoit bien, quand on lit ce chapitre et puis à d'autres endroits, que la première chose à constater, c'est que le dialogue, ce n'est pas si facile que ça. Voilà. D'un côté, il dit se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Donc, il y a une forme d'évidence, on comprend ce que ça veut dire dialoguer. Mais après, il dit il va falloir mettre en œuvre un dialogue persévérant et courageux. Et ce dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une. Voilà. Voilà. Peut-être que ce n'est pas si naturel que ça, finalement, de rentrer dans un vrai dialogue. Et à d'autres moments, il va bien dire que c'est sans doute plus facile de rester dans une douce tranquillité égoïste. À un autre endroit, il dit que ce n'est pas facile de limiter les libertés et pas facile de limiter nos libertés et de gommer les différences. On préfère voilà, rester. Donc voilà, le dialogue, c'est tout un programme, c'est exigeant. C'est sans doute une rupture finalement assez profonde avec une partie de nos manières de faire habituelles. Quoi. Voilà, même si on peut être plus sensible. Voilà. Et dans nos sociétés aujourd'hui, voilà, le dialogue authentique, quoi, eh bien, c'est un sacré chemin. Quoi. Voilà, donc d'abord ça, se dire c'est pas facile. Et ça transparaît dans l'encyclique.
Ensuite, se rappeler aussi, même si ce n'est pas répété à toutes les lignes dans l'encyclique, mais le pape aussi est ancré dans la tradition de ses prédécesseurs, que le dialogue, c'est bien au cœur de la foi chrétienne. Le pape Paul VI, dans l'encyclique Ecclesiam Suam en 1963 ou 64, 63, disait que le dialogue, c'était l'intention même de Dieu. L'intention même de Dieu. C'est la manière dont Dieu se rapporte à son peuple, se rapporte à l'humanité. Puis c'est la manière aussi dont, fondamentalement, Dieu est. On croit en un Dieu Trinité qui est communion d'amour et qui est dialogue. Voilà. Je ne développe pas plus que ça, mais c'est pour bien se rappeler que pour nous, les chrétiens, mettre en œuvre le dialogue, ce n'est pas simplement une stratégie qui serait utile dans le temps qu'on est, et puis dans 50 ans, on passera à autre chose. Non, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intrinsèque voilà, au cœur de notre foi chrétienne. Alors, le pape nous dit bien, voilà, le dialogue, ce n'est pas facile. Surtout, il commence par pointer qu'il y a des faux dialogues. Et c'est intéressant d'entendre voilà, quelques éléments qu'il dit sur quelques éléments qu'il rappelle sur ces faux dialogues. Les dialogues, ce n'est pas simplement des monologues parallèles sur les réseaux sociaux. Hein, on voit bien à quoi il fait référence. Dialogue, ce n'est pas non plus la manipulation par ceux qui ont le pouvoir économique, politique, religieux. On sait bien que voilà, dans le monde politique, dans l'entreprise, ailleurs, bon, y a des dialogues qui finalement n'en sont pas, des concertations, des choses, jusqu'à quel point voilà, on s'écoute et finalement on peut voilà, instrumentaliser un petit peu tout ça. Quoi. Il dit aussi le dialogue dont il parle, le dialogue authentique, n'est pas des simples négociations pour conquérir plus de pouvoir. Quoi. Hein, une pratique qui serait uniquement stratégique où un groupe a déjà sa conviction et cherche à la faire passer et simplement, voilà, par des contournements, par des négociations, fait semblant d'être en interaction avec d'autres, mais sans que finalement rien ne bouge. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est simplement la négociation. C'est un moment, il y a certainement besoin de faire des négociations, mais ce qu'on entend par dialogue avec le pape François est quelque chose de beaucoup plus, se situe à un autre niveau. Le dialogue, c'est le dialogue véritable, il nous redit, c'est pour construire du commun. Le manque de dialogue, au contraire, implique que personne ne se soucie de promouvoir le bien commun. Il s'agit bien de faire avancer la société. À un moment, qu'est-ce que ça veut dire faire avancer la société ? C'est toujours dans le chapitre 6, il dit, alors il fait référence là à ce moment-là plus à des formes de communication, mais je crois que ça s'applique à bien d'autres lieux. Il dit, effectivement, il faut toujours s'assurer que nous nous orientons effectivement vers une rencontre généreuse, vers la recherche sincère de la vérité intégrale, le service des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction du bien commun. C'est intéressant tous les mots qui sont mis ensemble parce qu'il y a la recherche de la vérité, il y a le service des pauvres, la proximité avec eux, la tâche de construction du bien commun. Voilà. C'est ça l'objectif voilà, d'un dialogue véritable. Voilà. Alors, soulignons, voilà, pour construire du commun, il s'agit bien de rechercher la vérité. Voilà. Je crois que quelquefois, évidemment, dans notre acception un peu plus générale du dialogue, on peut avoir peur que ça nous fasse tomber dans le relativisme, si on est en dialogue, si on écoute voilà, les uns les autres. Et là, au contraire, pour le pape, le dialogue, c'est le chemin qui nous conduit vers la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il entend par vérité ? La vérité, pour lui, c'est la vérité qui va correspondre à notre réalité profonde, quoi. Et une réalité où peut-être, du coup, on pourra trouver quelque chose d'un substrat commun au-delà de toutes nos différences, ou quelque chose qui va nous amener voilà, vers quelque chose de plus profond et de commun à l'humanité, et donc qui va permettre de vivre la fraternité. Et le point où il est très explicite, donc il ne développe pas quels sont ces éléments de vérité. La vérité, on est toujours à la rechercher, mais il y a quand même un élément un petit peu plus concret qui dit, et c'est ceci, c'est que tout être humain possède une dignité inaliénable. Le fait que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine, indépendamment de tout changement culturel. Voilà. Et donc, voilà. Encore une fois, quand on dit, il le développe beaucoup, il faut chercher la vérité. Voilà.
quel est le type d'égalité la plus profonde dont il parle? C'est la dignité humaine. Alors, du coup, il a une condition sine qua non pour le dialogue, et je vous ai mis la petite citation pour insister dessus. Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelques convictions ou intérêts légitimes. Voilà. C'est la dimension que l'autre, même si on est en désaccord, même si on est de cultures très différentes, même si on est des grandes entités, c'est-à-dire il y a peut-être toujours quelque chose qui va pouvoir m'enrichir. Et alors, du coup, ça le conduit à développer, évidemment, toute la notion d'une grande richesse, la richesse des différences. Les différences peuvent être un grand challenge, quoi, pour construire la fraternité, mais en même temps, voilà, au-delà d'un challenge, c'est une richesse. Les différences sont créatrices, elles créent des tensions, et dans la résolution d'une tension se trouve le progrès de l'humanité. Et là, en parlant de tension, ça permet d'aller sur un autre point qui est développé aussi dans d'autres chapitres de l'encyclique, qui est développé dans le chapitre 7 aussi de l'encyclique, c'est que quand on parle de dialogue, ce n'est pas une manière de nier et de fuir les conflits. Au contraire, soit qu'il peut y avoir des tensions, de reconnaître qu'il y a des différences, reconnaître qu'il peut y avoir même des conflits, mais simplement ne pas en rester en conflit, mais de le dépasser, parce que c'est quand on dépasse le conflit que du coup, il y a un dialogue qui porte des fruits. Il dit au numéro 244, quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. Voilà. Et on peut garder l'image qui est reprise plusieurs fois dans l'encyclique, l'idée qu'a le pape quand il redit que l'unité finalement est supérieure au conflit. Ce n'est pas une manière de dire voilà, on est tous uniformes et on est tous pareils et donc voilà, il ne faut absolument pas avoir de conflit, mais dépasser le conflit et faire apparaître que du coup il y a des différences soit qui peuvent s'enrichir. Et l'image qu'il prend, c'est de dire c'est l'image du polyèdre plutôt que l'image de la sphère. Dans la sphère, tout est uniforme, chacun est à équidistance du centre, alors que dans le polyèdre, il y a des différences, mais il y a des liens, il y a des arêtes, il y a des points. Voilà. Et donc, la vision qu'il a de l'unité d'un peuple, de l'unité d'un groupe, ça peut être valable aussi à l'intérieur de l'Église, ça peut être valable pour une nation, c'est le polyèdre plutôt que la sphère. Voilà, c'est des choses qui avaient été beaucoup développées déjà depuis Evangelii Gaudium, qu'on retrouve régulièrement dans les écrits du pape. Du coup, tout cela amène à une dernière dimension du dialogue, c'est que entrer dans la logique du dialogue, c'est développer une culture de la rencontre. Une culture de la rencontre. Parler de culture, et il va dire, parler de culture de la rencontre signifie que, en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie. Alors c'est là où on sent que la question du dialogue, ce n'est pas simplement ponctuellement à certains moments, quand il y a un conflit social, par exemple dans l'entreprise, quand il y a un conflit dans la famille, quand il y a un conflit entre deux pays, mais il y a quelque chose d'une culture de la rencontre qui passe par la culture du dialogue. Et dans cette culture de la rencontre, ce qui va être crucial et qui est apparu beaucoup dans la vidéo, qui se retrouve toutes les 3 pages de l'encyclique, c'est qu'il va falloir être particulièrement attentif à inclure, il y a une inclusion plus forte de ceux qui précisément sont exclus, les plus pauvres, les plus fragiles, les personnes handicapées. Voilà. Respecter et accueillir la culture des pauvres, des exclus, respecter, accueillir qu'ils ont une contribution. À un moment, il parle du torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Et pour terminer sur cette dynamique, le chemin du dialogue, je veux simplement souligner que
au-delà de promouvoir et de développer, de faire tout ce que je vous ai rappelé là, le dialogue comme vraiment un élément clé sur le chemin de la fraternité, et dont on voit bien qu'après, il se déploie, je dirais, dans toutes les dimensions de la vie humaine, dans toutes les institutions, pour réfléchir voilà, comment ça se passe, voilà, encore une fois, dans le monde de la politique, dans le monde du travail, etc. Mais c'est quelque chose que pratique François, c'est quelque chose que pratique lui-même le pape. Il dit, et toute son encyclique est quand même inspirée, il dit ce qui m'a inspiré pour écrire cette encyclique, il dit ce qui m'a inspiré pour écrire l'encyclique Laudato Si, c'était en partie la rencontre avec le patriarche Bartholomé, parce qu'on sait que le monde orthodoxe et le patriarche avaient beaucoup déjà partagé beaucoup plus de choses peut-être que l'Église catholique sur la question du soin de la maison commune, du soin de la création. Et il dit, pour Fratelli Tutti, ce qui m'a inspiré, c'est ma rencontre, l'expérience de rencontre, de dialogue avec l'imam Al-Tayeb, l'imam de Al-Azhar, d'où avait jailli l'an dernier une déclaration sur la fraternité signée à Abu Dhabi. Et donc voilà, on a dans l'encyclique Fratelli Tutti, Al-Tayeb est mentionné 6 ou 7 fois, le texte sur la fraternité est écrit à deux mains, quoi, donc écrit voilà, avec un grand responsable musulman et le pape, et aussi voilà, un lieu d'inspiration. Donc on voit que c'est quelque chose qui est pratiqué, quoi, voilà. Et puis on pourrait dire, cette encyclique, c'est aussi une manière de comprendre, c'est une encyclique qui est une constellation de plein d'écrits du pape François, c'est plein de petites citations de discours, etc., remis ensemble. C'est ce qui rend à certains moments le texte un peu plus compliqué peut-être à lire, tout en étant voilà, inspirant, mais du coup, la structure générale, le raisonnement peut être parfois plus compliqué à suivre, mais c'est aussi le signe que la réflexion du pape François, elle jaillit de toutes ces rencontres qu'il a comme pape. Il y a beaucoup des textes qui sont cités, ce sont des textes de circonstances. Quand il reçoit des étudiants venant de tel diocèse d'Italie, quand il reçoit les mouvements populaires, quand il reçoit le corps diplomatique, voilà, quand il s'adresse à des jeunes, à des personnes âgées, voilà. À chaque fois, il fait un discours. Alors, c'est pas ces discours qu'il fait régulièrement ne sont pas toujours des réactions à ce qu'ont dit les gens, mais c'est quand même des discours qui sont faits en fonction de ce qu'il a perçu de la réalité des gens qu'il va rencontrer, quoi. Voilà. Puis la fois suivante, il s'inspire de ce qu'il a entendu. Donc, voilà, cette encyclique, elle est vraiment, non seulement elle promeut le dialogue, mais elle est vraiment une expression de ce que produire un dialogue, mais alors du coup, pas un faux dialogue, quoi, un dialogue authentique en recherche d'une vérité plus profonde. Et voilà, je vais terminer de manière un peu plus brève en revenant sur, puisque je m'adresse à pas mal de gens du MCC, et donc à reprendre un peu les mots entreprise et travail, juste pour faire ressortir quelques moments dans l'encyclique où ces mots-là sont employés, de manière à insister de nouveau, ce que j'avais dit dans mes premières clés de lecture, à quel point, puisqu'il s'agit d'une encyclique sociale, il s'agit bien d'avoir des principes qui vont venir nous inspirer pour engager une transformation en profondeur de différentes dimensions de la société, quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait le constat que les choses qui n'allaient pas, eh ben, il faut les transformer. Et donc, la fraternité, voilà, elle peut se déployer dans toutes les dimensions de la vie humaine. Et il s'agit aussi de créer les conditions pour qu'elle puisse se déployer, quoi. Et donc, voilà un petit peu deux exemples, surtout voilà, autour de l'entreprise et du travail. Je vais juste citer quelques citations qui permettent de comprendre qu'il y a bien un enjeu de fraternité là. Alors, sur l'entreprise, le pape rappelle ce qu'il avait déjà dit dans Laudato Si. Quelquefois, il a des mots durs sur les grandes entreprises, etc. Mais enfin, il reconnaît aussi, quand même, fondamentalement, l'activité des entrepreneurs est une vocation noble, orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde pour tous. Mais évidemment, ce qui fait voilà, la finalité, quoi, de l'entreprise, la finalité de l'entrepreneur, au-delà de la nécessité voilà, de faire un peu de faire du profit, de faire tourner la boutique, mais
le fond, il est bien dit là, il est d'améliorer le monde pour tous, quoi. Améliorer le monde pour tous, ou un peu plus loin, il va dire ordonner au développement des autres personnes et à la suppression de la misère, voilà. Et notamment par la création de sources de travail. Et du coup, il va louer un petit peu plus loin la créativité entrepreneuriale, politique économique et active visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale. Non, c'est dans la question. Voilà. C'est ce slide-là où, en réinscrivant ce que le pape a déjà dit ailleurs, mais une forme d'alerte forte et de critique sur une conception, je veux dire, toute puissante ou magique du marché, quoi. Sans rejeter tout du marché. Le pape insiste sur le fait que le marché à lui seul ne résout pas tout. Ce n'est pas le marché qui va nous rendre plus fraternels, et au contraire, à certains moments, le marché peut être un obstacle à la fraternité. Voilà, donc il redit des choses qu'il a déjà dit ailleurs. Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une fois encore, l'on veut nous faire croire à ce dogme néolibéral. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même en recourant aux notions magiques de ruissellement et de retombées sans les nommer, comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux. Mais il va dire, d'une part, une politique économique active visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale s'impose. Et donc, voilà, l'entreprise peut être ce lieu où il va être possible, alors là, d'augmenter les emplois au lieu de les réduire, enfin, bref, de travailler pour le bien commun. Et en revanche, s'il n'y a pas des formes de solidarité, de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Ça, c'était des mots de Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Et de fait, le constat, quoi, de la fragilité des systèmes mondiaux qu'on voit là, face aux pandémies nous invite à toujours replacer. Alors, il insiste sur le fait qu'une politique saine ne doit pas se soumettre aux diktats des finances, mais il faut bien replacer au centre la dignité humaine. Voilà. Et sur ce pilier doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin. Voilà. Simplement pour resituer que dans une forme de critique de ce que peut être un système économique qui ne conduit pas à la fraternité, il y a aussi une manière de redire qu'au contraire, une autre forme d'économie, et dans laquelle l'entreprise a toute sa place, peut nous conduire à la fraternité. Et du coup, je cite simplement l'insistance que le pape fait sur la question du travail, en lien avec cette question de la dignité humaine, puisque le travail est un élément clé de reconnaissance de la dignité humaine. Alors, quelle forme de travail? Il n'y a pas que le travail salarié. Voilà, on peut déployer les choses là-dessus, mais ça sera l'occasion d'une autre conférence. Voilà, je vais m'arrêter là avec les slides et simplement pour conclure, redire un petit peu simplement ces mots. Je crois que dans Fratelli Tutti, le pape, avec les points là que j'ai mentionnés, le pape nous invite à rêver ensemble, nous dit rêvons ensemble d'une société fraternelle sous l'inspiration de saint François d'Assise. Mais ce qui nous demande donc de rêver, et encore une fois, c'est un rêve bien les pieds ancrés dans la réalité, et puis un rêve pour pouvoir imaginer et travailler ensemble à quelque chose de possible, mais avec cet avertissement qui vient au tout début dans l'introduction, au sujet de la pandémie de Covid-19, il dit, si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, quand il dit, voilà ce qu'il faut faire maintenant après la pandémie, si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni. Donc voilà, et ça, il l'a redit à d'autres endroits, d'autres le disent. Bien sûr, on aimerait bien que la vie reprenne comme avant sur un certain nombre de points, notamment qu'on puisse se revoir, qu'on puisse voilà, plus facilement voilà, être en interaction physique les uns avec les autres, évidemment. Mais pour ce qui est du système général, il y a quand même des choses qui ont été révélées pendant cette pandémie, et l'idée n'est pas que tout reparte forcément à l'identique d'avant, au contraire. Et donc, en nous disant ça, en nous proposant une société plus fraternelle qui peut être un bon élément voilà, pour travailler ce qu'on a à travailler en ce moment et dans la sortie de la pandémie, c'est bien aussi, pour ne pas être dans le déni, c'est bien qu'il y a quelques ruptures à opérer. Et ça me ramène à ce que je disais initialement.
l'invitation à la fraternité, c'est une invitation radicale. Voilà, ce n'est pas simplement une bonne idée un petit peu pieuse et un petit peu gentille. Elle a des implications quoi, qui nous invitent voilà, à vivre différemment, voilà, individuellement, mais surtout à construire une société sur un mode un peu différent. Voilà, je m'arrête là et puis on va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Un grand merci, Grégoire. Un grand merci pour cette conférence tout à fait intéressante. Tu as pris le temps de nous donner quelques clés de lecture, notamment pour montrer que c'est bien une encyclique dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église, mais avec un accent théologique très évangélique. C'est très enraciné dans l'Évangile. Il le cite clairement, notamment la parabole du bon samaritain. Ensuite, tu as fait un long développement sur le dialogue, et le dialogue n'est pas facile, et qui est un choix, et qui est un processus, et qui se joue même dans les institutions. Et puis, tu as développé après des questions plus centrées sur le travail, montrant que eh bien, notre système économique n'aboutit pas forcément à la fraternité, mais qu'il y a des choses qui sont possibles, et que peut-être que justement la crise sanitaire est l'occasion d'explorer ces choses possibles. Alors, nous sommes 160. J'ai la lourde charge de sortir quelques questions. Je vais commencer par les trois premières qui sont plutôt des questions d'explication de ce que tu as dit, qui correspondent d'ailleurs à tes trois parties. Il y a une première partie où tu as parlé que la fraternité est quelque chose de très, un espèce de substrat commun à l'humanité. Et j'ai une question assez directe qui disent oui, nous croyons, nous pouvons reconnaître comme Dieu comme Père. Eh bien, les musulmans reconnaissent-ils Dieu comme Père? Voilà, ça, c'est la première question sur la première partie. La deuxième question, sur la deuxième partie, je te donne les trois questions pour que tu aies le temps de réfléchir. Comment faire quand le dialogue véritable n'est pas possible? En particulier quand on est responsable d'un groupe humain, famille, association, entreprise, qui doit prendre en charge la vie collective. Voilà. Quels sont les recours lorsque quelqu'un ne joue pas le jeu pour que tout ce qui a été bâti ne soit pas détruit? Et la troisième question qui rejoint ta partie sur le travail, voilà, je vais l'exprimer. La fraternité au travail, est-ce que ce n'est pas un oxymore? Voilà, la doctrine sociale de l'Église parle du travail depuis très longtemps. Est-ce que c'est la première fois que le pape emploie ce mot fraternité par rapport au travail? Est-ce que ce n'est pas un oxymore? Voilà, trois questions, sachant que ça donne le temps de trier les autres questions qui sont arrivées depuis que tu t'es arrêté. Alors, sur la première question, je pense que c'est assez clair. En fait, la réponse se trouve au numéro 5 de Fratelli Tutti. Donc, dans l'introduction, quand le pape cite pour la première fois le document sur la fraternité qu'il a écrit avec l'imam Al-Tayeb, il dit « Je me suis particulièrement senti encouragé par le grand imam Al-Tayeb que j'ai rencontré à Abu Dhabi pour rappeler que Dieu, et là il cite le document donc, qui est signé à la fois de lui et de l'imam d'Al-Azhar, que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. » Voilà. Donc, en fait, il y a, en tout cas dans le dialogue que le pape a avec ce responsable musulman, il y a bien une reconnaissance commune de la fraternité qui est ancrée dans la reconnaissance de Dieu. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui est redit à la fin. Alors évidemment, ce n'est pas forcément vrai de toutes les religions, enfin, puis de toutes les croyances. Voilà, on ne va pas forcément reconnaître un Dieu comme Père. Après, la fraternité peut aussi probablement, comme le pape fonde fortement la fraternité finalement dans cette reconnaissance de l'égale dignité de tout être humain, quoi. Là, de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose qui permet de rejoindre, voilà, quand même très, très largement. Voilà. C'est-à-dire que c'est la fraternité, pas simplement, c'est pas la fraternité au sens biologique,
c'est pas forcément simplement la fraternité au sens de reconnaître voilà, un être transcendant qui serait notre père, quoi. Mais voilà, comme c'est très lié à la dignité, voilà, ça permet d'élargir. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il parle fraternité et amitié sociale, quoi. C'est que le terme d'amitié sociale, qui a d'autres connotations, permet aussi peut-être de dialoguer d'une certaine manière, de manière plus large, quoi. Évidemment, l'enjeu, il est, et qui n'est pas du tout facile. Enfin, on peut dire de manière un peu théorique, bah oui, on est tous des êtres humains, mais c'est tirer les conséquences, quoi, de dire, bah, si on se reconnaît dans l'autre un autre être humain qui a la même dignité que moi, bah, voilà quelles conséquences ça doit avoir. Sur la deuxième question, comment faire quand le dialogue n'est pas possible? Ben, c'est précisément de fait, il y a le côté réaliste, et je pense que l'invitation du pape, c'est à développer une culture, quoi. Enfin, ça nécessite tout finalement aussi un chemin, c'est-à-dire qu'à certains moments, on peut essayer de créer les conditions pour qu'il y ait un dialogue, quoi, mais le dialogue se passe pas complètement ou de manière imparfaite. Et puis voilà. Mais du coup, je pense que l'invitation profonde, elle est à créer les conditions pour que petit à petit, une culture de la rencontre et du dialogue puisse se déployer. Et de fait, on n'y est pas, voilà, euh, on n'y est pas forcément, on n'y est même jamais complètement. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir une vision du jour au lendemain. Maintenant, ça y est, je vais mettre en place 3 structures de dialogue et ça y est, on va être un dialogue. Non, enfin voilà, il y a des chemins, voilà, des chemins à prendre et quelque chose d'une persévérance, quoi. Mais c'est vrai que l'invitation, elle est à dire, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de s'engager sur cette voie-là, quoi. Voilà, même si le chemin est long. Et puis, sur la question de la fraternité dans le travail, alors c'est vrai que c'est pas forcément le terme fraternité qu'on employait le plus dans d'autres documents de la doctrine sociale de l'Église en référence au travail, mais je dirais le moyen de faire le lien, c'est que là encore, c'est que quand on parle de fraternité, le pape nous renvoie à la reconnaissance de la dignité de chacun, donc la reconnaissance des droits de chacun, la nécessité voilà, de donner du travail. Et alors, en fait, on retrouve le déploiement de la fraternité, quoi. Il n'est pas simplement finalement ce qui est très bien, quoi. C'est que dans un lieu comme des gens qui devront travailler ensemble et que ça aille un petit peu plus au-delà du partenariat, qu'on reconnaît, ça passe par tous les mécanismes le mécanisme de la justice, les mécanismes de respect des droits des travailleurs, etc. Et donc, en fait, la fraternité, elle passe, les conditions qui vont permettre la fraternité, plus que la fraternité elle-même, quoi, les conditions qui permettent la fraternité peut-être de se vivre plus intensément, ça commence par tout ce que l'Église, ce pourquoi l'Église a milité dans son discours social autour du travail, quoi. Voilà. Depuis Rerum Novarum, quoi. Voilà, depuis la fin du 19e. Alors, voilà ce que je dirais. Merci Grégoire pour cette première série de questions. J'ai eu le temps d'en préparer une deuxième série. Il y en a une qui est d'ordre d'éclaircissement encore. Dans ce que je lis dans le chat, les gens ont du mal à distinguer entre fraternité, amitié sociale, et le vieux mot employé notamment par Jean-Paul II à propos du travail, qui est le terme de solidarité. Hein, Solidarnoche, tu vois, enfin, on sent chez Jean-Paul II quelque chose de très concret là-dedans. C'est une question de compréhension. Après, je voudrais poser des questions plus critiques sur l'ensemble de l'encyclique. D'abord, une question, est-ce qu'on n'est pas dans l'utopie pure, quoi, notamment dans ces prises de position politiques. Le pape appelle à un monde sans frontières et ouvert à toutes les migrations. Est-ce qu'il n'ignore pas totalement les menaces existentielles auxquelles l'Europe doit faire face? Voilà.
Ça, c'est la deuxième question. Et puis, tu as la question inverse de celle-là. Le pape François n'appelle-t-il pas un réveil du politique au sens noble du terme? Alors, le Ouais. débat continue sur le chat, mais là, tu as déjà 3 questions à Ouais. répondre. Je vois une dernière intervention sur le chat, juste pour dire que c'est de fait quelque chose d'important, c'est la dimension de l'humilité dans le dialogue. Ce n'est pas un point sur lequel j'ai insisté, mais de fait, on pourrait faire tout un développement là-dessus, quoi. Euh, euh, Sur fraternité, amitié sociale, solidarité, tout ça dans Fratelli Tutti, ça se croise et ça se déploie. On a des harmoniques un peu différentes qui renvoient, qui renvoient à la racine, quoi, profonde, quoi, qui est l'appel à la fraternité, quoi. Euh, dans euh, le chapitre 3, c'est là où il y a le plus grand développement sur la solidarité, quoi, hein, qui un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, mais qui finalement, dans la bouche de Jean-Paul II, devient une manière d'exprimer la charité dans les choses sociales, quoi, enfin, l'amour qui s'exprime dans les choses sociales. On retrouve un petit peu ça dans le chapitre 3, où le pape, chapitre 3 de Fratelli Tutti, où le pape dit, ben, dans le fondement de la fraternité, il y a vraiment cet appel à l'amour, et un amour qui se déploie, qui va au-delà, quoi, toujours au-delà de simplement du cercle des personnes proches. Et donc, un autre mot, quoi, pour la fraternité devient la solidarité, quoi, voilà. Puis à d'autres endroits, il parlera d'autres principes de la doctrine sociale de l'Église. Donc, je pense que, voilà. Et puis, pour ce qui est de l'amitié sociale, certainement que, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas un terme qu'on trouve beaucoup jusqu'à maintenant dans la doctrine sociale. Donc, ça vient plutôt certainement du pape et de sa tradition un peu argentine. Qu'est-ce qu'il met exactement sous ce terme-là? Comme il ne le définit pas complètement, voilà, sauf à dire que c'est une autre manière d'exprimer la fraternité, peut-être avec cette dimension plus, voilà, encore une fois, de lien et d'institutionnalisation dans la société. Voilà, certains vont faire remonter ça aussi à ce que dit Aristote, pour qui l'amitié est quand même un élément clé dans la constitution de la police, quoi, de la société. Voilà. Je dirais en première approximation, mais c'est une réponse qui ne vous satisfera pas complètement, et c'est normal, et il faut continuer à creuser, mais c'est qu'on a fraternité, quand même, hein, la terminologie de fond dans cette encyclique, et puis de se dire que finalement, quand on prend d'autres termes, les autres principes de la doctrine sociale de l'Église, ça va permettre de faire résonner des aspects particuliers, quoi, hein, de la fraternité. Voilà. Est-ce qu'on est dans une utopie pure? Alors, évidemment, moi, mon propos, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, quand le pape nous invite à rêver, je crois que précisément, on n'est pas dans l'utopie pure au sens négatif d'utopie, quoi. On est dans quelque chose de très réel. Et notamment sur ces questions qui font polémique, qui sont débattues sur la question des migrations, moi, j'attire l'attention sur le fait que le pape milite pas pour un monde sans frontières, mais simplement que les frontières ne soient pas des murs. C'est ça ce qu'il dit explicitement. Il insiste beaucoup sur la nécessité d'être ancré dans un peuple, d'avoir des racines. Mais à chaque fois, son propos, la manière de parler du pape, il met toujours les choses en tension. Le local avec le global, le fait d'avoir une identité à l'intérieur d'un peuple et une identité qui soit ouverte à l'extérieur. Et donc, en fait, il faut toujours prendre pour chaque paragraphe, chaque partie de l'encyclique, il faut prendre les deux côtés, quoi. Et après, il dépasse la tension. Et donc, je crois qu'on peut facilement faire des mauvais procès, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, quoi, en prenant simplement une partie, quoi, des tensions, quoi. Et ça, voilà, ça serait faux. Mais il est dans cette logique, il met en œuvre ce qu'il dit, c'est qu'il y a des conflits, il faut dépasser les conflits. Il y a des tensions, mais c'est justement dans la résolution des tensions qu'il y a quelque chose de la vérité qui s'affiche. Et donc, encore une fois, voilà, sur les migrations, il commence par dire ça serait quand même mieux que les gens pays où ils sont nés, où ils ont envie de vivre, quoi. Voilà. Mais voilà, qu'on a aujourd'hui. Et donc,
on a aussi un devoir d'accueillir, de défendre, d'intégrer, de protéger, de défendre et d'intégrer. Voilà ce que je dirais. Et puis alors, sur la question de… alors, est-ce que le pape s'engage sur des questions politiques? En fait, je ne crois pas qu'il s'engage sur des questions de politique au sens partisan de la politique. Mais par contre, il met bien en valeur la politique, quoi. Et la politique, parce que la politique, c'est la plus haute forme de la charité, quoi, hein, comme disait le pape Pie XI, et puis ça a été repris par plusieurs papes. Et de fait, il y a un une vraie insistance, et ça qui est aussi la tradition de la doctrine sociale, et puis lui, comme pape argentin aussi est sensible à ça, c'est qu'il y a une vraie dimension politique dans le discours qu'il tient, mais politique au sens de construction de la société, construction de la police. Et donc, on n'est pas simplement en train de faire un discours qui a des implications éthiques et morales pour la vie personnelle, quoi, mais bien pour le vivre ensemble, quoi, pour la construction d'une société, pour des institutions plus justes. Et il fait sans arrêt ce passage, quoi, de la personne, quoi, aux institutions et revenir à la personne. Parce qu'il n'est pas non plus enfermé dans un discours qui pourrait être une tentation où on est simplement à dire les structures doivent changer, une approche voilà, plus structurelle, mais où on oublie que pour que les structures changent, il faut aussi que les personnes se convertissent, quoi. À mon avis, il tient les deux fermement ensemble, et ça, c'est parce qu'il est ancré dans une tradition de l'Amérique latine, d'une forme de théologie, on va dire, de théologie de la libération, mais qui est la théologie du peuple, quoi. Voilà. Et la théologie du peuple attache de l'importance à la culture, à l'histoire, à l'ancrage des personnes. Voilà. Voilà ce qu'on peut un peu dire, mais je crois que l'expression d'une politique au sens noble, et d'une inspiration pour une politique au sens noble, oui. Et tout le chapitre sur la politique, là, le chapitre 5, réfléchit sur cette question de qu'est-ce qu'une bonne politique, quoi, une politique orientée vers le bien commun, quoi. Voilà, un grand merci Grégoire. On va voir si notre image collective de Fratelli Tutti a changé. Marie-Joëlle vous a envoyé dans le chat à aller sur menti.com, saisir le code 90 27 28 7 pour refaire le beau schéma de ce que représente la Fratelli Tutti pour vous. Et pendant ce temps-là, pendant que vous vous connectez, moi je vous invite à aller sur le site Passeurs d'avenir, à partir duquel vous vous êtes connecté, pour découvrir un passage proposé sur Fratelli Tutti, qui a été construit par Marie-Elisabeth et moi. En fait, on a essayé de prendre des questions que le pape pose au paragraphe 197 pour mesurer la fécondité d'une décision politique. On a essayé de les adapter pour éclairer nos situations de travail. Donc, selon le principe des passages, nous avons réparti ces questions en trois. Une première partie qui nous invite à comprendre nos relations de travail, une deuxième partie qui nous invite à espérer autre chose, une troisième partie qui nous invite à agir maintenant. Et donc, ça donne ceci. Nous prenons les phrases du pape dans 197 et pour comprendre votre relation de travail, vous pouvez vous poser la question: quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je semée? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Et là, je n'ai rien changé aux phrases du pape. J'ai juste, vous verrez dans le passage, rajouté quelques éléments pour bien comprendre le contexte et quelques autres questions en écho à cette première question. Dans le paragraphe espéré, le pape parle en quoi puis-je faire progresser le peuple. Pour ceux qui ont travaillé la doctrine sociale de l'Église avec le MCC,
vous savez que ça rejoint la belle notion de bien commun qui est l'horizon du politique, en quoi mon entreprise, mon action participe au bien commun. Et enfin, dernière question sur l'action. L'action qui passe, comme Grégoire Catta nous a dit, par le dialogue social. Eh bien, la question du pape, et je la trouve très intéressante, elle peut donner lieu à de très bonnes vies d'équipe. Quelle marque veux-je laisser dans la vie de la société, à ma place, dans mon poste, dans mon association personnelle. Voilà. Un grand merci, Grégoire. Vous avez vu que le diagramme a bien changé. Le dialogue est passé, a pris la première place par rapport à fraternité. Le dialogue, c'est le chemin de la fraternité. Tu veux faire un petit commentaire, Grégoire, sur ce schéma? Et non, simplement, voilà, enfin, c'est intéressant, enfin, c'est normal que les choses bougent. L'intérêt de la conférence, c'est aussi d'attirer l'attention sur certains aspects. Euh, je voulais simplement souligner 2 points qui apparaissent sur le diagramme et que j'ai un petit peu moins évoqué. C'est l'écoute et l'humilité. Voilà, il y avait une question, parce que c'est vrai que le dialogue commence par l'écoute, et d'ailleurs le pape en parle, on parle aussi, et comme il dit, on est dans un monde qui est sourd, plutôt du côté négatif de ce qui ne va pas aujourd'hui, que le fait d'être dans toute la dynamique aussi d'une forme de communication qui peut être à la fois très bonne, mais qui peut être aussi très néfaste, où on ne s'écoute pas, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, voilà, et que l'écoute est bien un élément clé, du dialogue, et que pendant un long moment, en fait, on n'arrive pas à faire plus. Et l'écoute, évidemment, aussi, réussir dans nos sociétés à être à l'écoute de ceux dont on n'entend pas la voix. Voilà. Et puis, donc, l'humilité au sens pas s'écraser, voilà, mais simplement cette démarche que, de fait, on avance pas à pas, et que c'est l'humilité dans le contraire d'une approche de domination. Voilà. Ça, je crois que voilà, il y a la vertu d'humilité, en la développant, encore une fois, pas d'une manière un petit peu comme une certaine vulgate peut-être chrétienne des siècles passés a pu nous dire qu'il faut vraiment, voilà, s'écraser, se faire tout petit, mais plutôt être à sa juste place. Voilà. Être à sa juste place, c'est ça l'humilité, et c'est vrai que c'est une vertu à développer pour développer le dialogue. Voilà. Voilà, un grand merci, Grégoire. Un grand merci à tout le monde.